Un lecteur de la Bible peut répondre que la Bible parle en certains endroits du feu de l'enfer, Matthieu 5, 22. Certes, quelques vieilles versions emploient ce terme, mais ici le mot enfer ne traduit pas le mot grec Hadès, mais Gehenna. Le mot Géhenne figure 12 fois dans les écritures grecques chrétiennes, et ce terme faisait allusion à la vallée de Hinnom, en dehors des murs de Jérusalem. À l'époque où Jésus était sur la terre, cette vallée servait de décharge publique, où l'on brûlait les ordures en y ajoutant du soufre pour entretenir le feu. La Bible de Westphal déclare que la vallée en question devint l'endroit où le feu consume les détritus de la ville, les cadavres d'animaux et les corps des suppliciés. Aussi, que voulait dire Jésus lorsqu'il affirma que certaines personnes seraient jetées dans la Guéhenne à cause de leurs actes iniques? Il ne disait pas qu'elles seraient tourmentées éternellement. Il employait cette vallée de feu et de soufre comme un symbole approprié de la destruction éternelle. Au premier siècle, ce terme ne signifiait pas autre chose pour ses auditeurs. Le lac de feu mentionné dans l'Apocalypse ou la Révélation est un symbole analogue, représentant non des tourments sensibles, mais la seconde mort, la mort ou destruction éternelle. Il est évident que ce lac est symbolique car la mort et l'enfer y sont jetés. Or, on ne peut brûler littéralement ces choses, mais on peut les abolir, les détruire. Apocalypse 20, 14. Dès lors, que faut-il penser du purgatoire? Celui-ci est censé être le lieu où les âmes humaines expient par le feu leurs péchés après la mort. Puisque la Bible montre clairement que les morts sont inconscients, comment Dieu pourrait-il les faire souffrir dans un purgatoire? Psaume 146, 4. En fait, ni le mot purgatoire, ni même la notion du purgatoire ne figurent dans la Bible.